Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto. Donc c'est la suite du tuto de l'album Florilège Design avec la collection La Maison de Jeanne. Aujourd'hui on va faire la couverture ainsi que la reliure. Donc ce sera une reliure accordéon. Donc pour cette reliure il nous faut un rectangle. Donc moi j'ai découpé un peu au pif au niveau longueur. Là, ça fait 26 cm et sur une longueur de 16 cm. Les 16 cm, c'est la longueur de mes pages. Voilà. Donc, on va faire entre chaque page, là, de mon album, on va laisser 1 cm. Donc, c'est-à-dire que mes pages, entre chaque page, il y aura 1 cm. Pour pouvoir bien tourner les pages et que ça se chevauche pas. Avec les photos, ça va faire de l'épaisseur. Hein. Donc, il faut bien laisser 1 cm entre à chaque fois. Quoi, à chaque fois? Tout dépend, bien sûr, du nombre de photos que vous mettez. S'il n'y a pas beaucoup de photos, 5 mm entre chaque, ça suffit. Moi, à chaque fois, j'ai 4 à 5 photos sur une seule page. Donc, j'ai préféré laisser 1 cm. Donc, on commence. On va faire des plis. Donc moi je prends toujours ma petite table de rainurage là. Donc celle-ci c'est une Artemio. Voilà. Mon stylet là c'est celui-ci, c'est un Tonic Studio. Normalement vous savez, je l'avais acheté au départ pour faire les fleurs là. Et moi je m'en sers pour faire les plis. Donc on va faire un pli à 1 cm du bord. Ensuite à 1,5. Les 1,5 c'est nos pages. Vous allez comprendre après. Encore à 1,5. Ensuite 1 cm. Donc là, ici, nous avons notre première page. 1 cm et demi. Hop, 1 cm et demi. Alors moi, j'ai fait des petits repères au préalable hein, parce que comment on appelle ça, la table là de rainurage, c'est en inch, donc je ne me sers pas de la table de rainurage. Hein, j'ai fait des petits repères. Hein. Donc ensuite, j'ai dit 1,5, on retrace à 1 cm. 1,5. 1,5. Donc là, j'ai une page, 2 pages, 3 pages. Un centimètre. 1,5. 1,5. Donc 1, 2, 3, 4 pages. 1 cm. 1,5. 1,5. Et pour finir, 1 cm. Bon, là, j'ai tracé, mais je vais couper au final ici. Donc, ça nous fait exactement un rectangle de 21 à peu près. Quoi, ça fait pas 21, sur moi, ça fait 20,8 sur 16. Donc, je vais couper le surplus et je vais former mes plis. Donc là, je prends mon pli entre le premier pli, là des 1 cm, je le laisse. Je vais prendre le deuxième pli. Hop, je me munis d'un plioir. J'aplatis bien mon pli. Ensuite, je reprends ici mon autre pli à 1 cm et demi. Voilà. Donc là, j'ai 2 plis. J'ai mes 2 pages qui se sont formées avec l'écart de 1 cm entre à chaque fois. Donc je fais la même chose, je continue.
Donc hop, hop, là j'ai mes 3 pages. Ma 4e page et la dernière. Voilà, hop, nous avons nos 5 pages. Donc ce qu'on va faire là, on va tout coller. On va coller ça, l'intérieur ici. Donc moi, je prends comme toujours ma colle à reliure. Hop. Donc je vais mettre de la colle. Pas sur les 1 cm, mais sur les 1 cm et demi. Et je colle. Je chasse bien les bulles d'air. Voilà. Et on continue comme ça pour toutes les autres. On laisse toujours nos 1 cm. On colle que nos 1 cm et demi. Voilà, donc ensuite, après avoir fait ça, j'ai découpé, j'en ai pas découpé assez d'ailleurs. Donc ma couverture, elle va être dans ces 2 matières. C'est, vous savez, c'est ce que j'avais acheté chez Craftelier. J'ai montré dans mon haul, hein, que j'ai fait il y a bien 15 jours de ça. Donc c'est du lin tous les 2. Donc je vais utiliser ça pour la tranche, le vert, et ce sorte de beige là, sable, avec un peu d'argenté dedans pour la couverture. Donc entre milieu, j'ai découpé donc le fameux lin beige et je vais coller ça au milieu à chaque fois. Comme ceci, hop, voilà. Donc j'ai découpé un peu plus long que 16 cm pour pouvoir ensuite replier comme ceci sur le côté. Donc on va coller ceci. Donc là, ce qui veut dire, on va mettre de la colle sur nos 1 cm. Alors, j'ai jamais testé, on va bien voir si ça se colle bien.
Ça a l'air, hein. Voilà, donc on a fait ça. Maintenant, je vais redécouper des bandes pour cacher celle-ci que j'ai oubliée. J'attrape du tissu. Donc là, on va pas découper 1 cm, on va découper un peu plus pour pouvoir le coller l'autre côté aussi. Ah, c'est bête, ça fait pas la même longueur. C'est dommage. Donc en gros, je vais découper. Je vais découper. Eh bien, je vais découper 2 cm. Même 2 cm et demi. Allez. Hop. Voilà, comme ça on va coller ça au bord et on va replier l'autre côté également. Donc je reprends ma colle. Je mets ma colle sur les 1 cm. Voilà, et je vais replier ça comme ceci à l'arrière. Donc je mets de la colle là. Alors, ce que j'aurais dû faire là, c'était couper un peu en ongle. Sinon, ça va faire trop épais. Hop.
Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que vous allez découper un rectangle dans le papier de votre choix. Alors, moi, soit du ski vertex, soit du tissu comme moi, soit du papier. C'est comme vous voulez. Donc là, moi, ça fait 13 cm sur 16 cm. Et ça, on va venir le coller ici, comme ceci. Donc, notre reliure, on va la coller au centre à peu près. Comme ça. Je vais même découper un peu plus petit. Vous n'allez pas découper 13 cm, vous allez découper pas 16, je veux dire, sur la longueur. Mais vous allez faire, vous allez enlever, ouais, 5 mm, même pas. 4 mm, vous enlevez. Voilà, on viendra coller ça comme ceci. Je vous explique pourquoi par la suite on fait ça. Donc pour la couverture, il nous faut 2 cartonnettes. Donc là, moi, c'est du carton de 2 mm d'épaisseur. Donc ça fait 17 sur 17 cm. Puisque mon album va être carré. Il en faut 2. Et pour la tranche, c'est une tranche qui fait 7 cm sur 17. Donc, pourquoi j'ai pris 16 cm? Donc, c'est la largeur, ma largeur là de ma reliure. Elle fait exactement 6,5. Mais j'ai laissé un peu de marge. Et c'est pas tout à fait collé. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça va être caché comme ceci. Ça va être collé. Donc, du coup, on pourra bien ouvrir normalement l'album. Donc, on va coller ceci. Comme ça. Donc moi, ce que je fais, je prends toujours d'abord du craft gommé. Je fais toujours comme ça. Donc on en prend 2. Voilà. On va venir mettre de la colle là-dessus comme ceci. Sur notre craft gommé. On n'en met que sur la moitié. Voilà. Ensuite, on laisse 5 mm entre chaque. Donc, pareil, j'ai acheté dernièrement le kit pour l'album, là, pour les albums. Donc, voici mon kit. Donc, je vais prendre le T et je vais le positionner comme ça. Bon, j'espère qu'il va pas coller à ma cartonnette. Oh là là, je dis des bêtises. Que mon T ne va pas coller sur mon craft gommé. Hop, donc je mets le T. Et je prends et voilà. Et j'enlève ça. Et là, normalement, nous avons le bon écart. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit bien droit, ça, cette histoire-là. Ah si, ça va. Il va être tout dégueulasse. Ensuite, on fait la même chose là. Donc ça, je vais le refermer. Voilà. Ensuite, on fait la même chose ici.
Voilà, donc on va faire la même chose. On va remettre du scotch, du craft gommé à l'intérieur. Alors, si vous faites la même chose que moi, j'ai découpé un rectangle. Là, mon rectangle vert, il fait... Alors, 12,5 plus j'ai laissé 1 cm sur chaque côté. Donc, ça fait 13,5, 14,5. Et ça sur 21. Et la partie beige, elle fait 19 cm de large sur 21. Et ça, on le fait 2 fois. Et sur chaque, du coup, j'ai mis endroit contre endroit. J'ai fait ma couture. J'ai mis endroit contre endroit. J'ai fait ma couture. Et ensuite, j'ai écarté ma couture comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, on va mesurer le milieu de ça. Ça, mon rebord ici va venir se coller comme ça. Donc là, eh bien, ce qu'on va faire, on va coller. On va mettre de la colle déjà là-dessus. Et ensuite, on mettra de la colle sur la couverture et on pourra faire le contour. Donc, je reprends ma colle. Allez, on va faire la même chose ici. On n'oublie pas, par contre, avant de coller, de bien ouvrir nos coutures comme ça. Hein. Donc là, on va mettre de la colle tout ici. Alors, après avoir collé la cartonnette sur le tissu, on va pouvoir faire les côtés. Donc, quand je replie, normalement, je devais avoir le même écart là que là. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas du tout le même écart. Donc, j'ai dû me tromper encore une fois dans mes mesures. Là, j'ai 2 cm. Et là, ben, j'ai 1 cm de plus. Bon, c'est pas bien grave. Cette partie-là, la plus large, sera à l'arrière. Et ça, ce sera devant. C'est pas bien grave. Donc, on va déjà couper les coins. Donc, on va reprendre l'outil, là. Donc, il y a ceci. On va s'en servir. Donc, on met ça comme ça. On peut couper. Ici, je vais couper un peu ma largeur parce que c'est trop grand. Je vais faire la même chose de ce côté. Voilà. Allez, maintenant, on va pouvoir coller ceci. Mince. Donc, je prends quand même des petites pinces. Je vais prendre également, eh bien, des petits papiers, des chutes là de papier.
Voilà. Et nous allons coller ça. Nous sommes partis. Hop. Au final, j'ai même pas besoin de petites pinces parce que ça colle assez facilement, hein. Franchement, génial. Ce tissu, j'en reprendrai. Facile à travailler, hein. On se prend pas la tête, hein. On met la colle, on rabat et franchement, ça colle bien. Hop, je fais la même chose de ce côté-là. Voilà, ben c'est pas mal du tout, hein. Ça va être sympa. Alors ensuite, on va pouvoir s'occuper des côtés ici. Donc, on fait attention au pli, c'est-à-dire que il faut rentrer cette partie-là comme ça, légèrement, et ensuite rabattre. Et ça se fait tout seul. Ouais, c'est génial. Donc voilà pour la couverture, donc c'est assez sympa. Ensuite, nous allons venir coller du coup ça comme ça et on va venir le coller ici comme ceci. Alors on va coller ça d'abord. On met ça de côté, on laisse bien sécher à plat. Et on va coller donc notre morceau de tissu sur notre liure. Donc là, je mets de la colle tout ici. Donc ensuite, on va venir coller notre liure comme ceci ici. Donc centré par rapport à notre tranche. On va coller d'abord
On va mettre de la colle tout ici, là. Voilà, ensuite, on va mettre de la colle ici. Voilà, avec une matière comme ça, on est sûr que ça craque pas. Donc ça, c'est génial hein, pour faire des albums. Hein. Franchement, le papier, ça craque toujours plus ou moins un peu, même si on laisse sécher entre-temps. Moi, je trouve que ça peut craquer, quoi. Qu'avec le tissu, c'est une valeur sûre. Hein. Tissu, simili-cuir... Ensuite, on met la colle de ce côté, la même chose. Voilà, comme ça, après, on n'aura plus qu'à venir mettre un papier pour cacher, un papier qui vient jusqu'ici pour cacher toute cette partie-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va bien laisser sécher. Hein. On laisse sécher, par exemple, toute la journée ou toute la nuit. Parce que ça va être manipulé souvent, hein, donc on n'y touche plus là. Et ensuite, quand ce sera sec ça, je viendrai coller du coup mes pages. Donc, c'est-à-dire, on vient mettre de la colle ici, ici, et on colle nos pages. Donc, elles viendront se mettre comme ça. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, pour cette partie-là, c'est fini. Je ne sais pas si je vous montrerai la couverture. Je ne sais pas encore ce que... J'ai une petite idée en tête, mais je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire là sur le devant. J'ai pas mis de fermeture non plus, donc à voir aussi qu'est-ce que je vais mettre là comme système de fermeture. J'y ai pas réfléchi encore. Donc bon, après il est jamais trop tard pour mettre une fermeture, donc je vais voir ça. Et ben écoutez, franchement, vraiment contente de ce tissu, hein, de ce lin là. Après, à la caméra, ce tissu là, avec ce côté pailleté là, argenté, ça brille énormément. Alors qu'en vrai, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il soit si pailleté que ça, mais à la caméra, waouh, c'est paillette, hein. Alors, c'était pas trop le style du papier, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin.